Merci beaucoup, bien-aimés, vous tous qui êtes fidèles à ce programme des temps de qualité. Nous sommes particulièrement contents de vous savoir très nombreux en train de suivre ce programme que vous aimez beaucoup. Merci pour vos remarques, merci pour vos suggestions, vos commentaires, merci également pour vos partages. Que le Seigneur vous bénisse pour cette marque d'amour que vous ne cessez de manifester pour ce programme de temps de qualité. Voilà que nous sommes en train de nous engager dans un tout nouveau thème, et nous pensons que le thème précédent sur l'évangile, bien que c'est un thème qui ne peut pas être fini, nous avons parlé des choses essentielles de l'évangile et nous avons chuté par rapport à la position du chrétien vis-à-vis de la malédiction, des liens de famille, et ainsi de suite. Vous serez d'accord avec moi que nous avons démontré avec Bible à l'appui par rapport à tous les versets qui nous sont prêchés comme pour nous dire que voilà, un chrétien peut être possédé, un chrétien peut avoir la malédiction des familles, ainsi de suite. Nous avons clairement démontré que cela n'était pas possible. Et si vous n'arrivez pas à marcher concrètement dans la position à laquelle le Christ Jésus nous a amenés au travers de son œuvre, cela relève de votre ignorance et de votre manque de foi, simplement. Parce que le diable et tout ce que nos familles ont fait dans le passé n'ont aucun pouvoir devant l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Devant la position à laquelle il nous a placés en lui, eh bien, aucune sorcellerie, aucune forme d'envoûtement de famille ne peut vous vaincre. Alors, tous les arguments que les chrétiens ont l'habitude d'avancer comme pour dire, par exemple, oui, nous avons cru au Seigneur Jésus, mais nous sommes en train de vivre les réalités de nos familles. Tenez bien que les réalités de vos familles, ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça la vérité. Vous devez vivre les réalités de ce qui est écrit à votre sujet. Et donc, pour ce nouveau programme que nous sommes en train d'entamer, c'est par rapport à la fête de la Pentecôte. C'est le spécial Pentecôte que nous commençons, bien que c'est le dimanche prochain là-bas, mais déjà nous commençons à parler des éléments liés à la fête de la Pentecôte. Je voudrais reprendre certaines choses que j'ai eu à dire lorsque nous avons traversé le mois de mars et d'avril par rapport à la Pâque, comme pour vous dire que la Pentecôte en soi n'est pas une fête, que nous sommes obligés, nous en tant que chrétiens, de célébrer autour du mois de juin, mais la vie de la Pentecôte, c'est notre vie de tous les jours. Pareil avec la vie de la Pâque, c'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas en soi une fête, mais c'est une vie. Voyez-vous, nous vivons sa mort et sa résurrection au quotidien, et nous vivons la vie du Saint-Esprit au quotidien. On ne doit pas attendre le mois de juin pour commencer à chanter des chansons en accord avec le Saint-Esprit, mais nous devons célébrer l'Esprit de Dieu toute l'année. Nous devons célébrer l'œuvre de la croix toute l'année. Nous devons prêcher l'évangile de la croix toute l'année. Prêcher la croix, ce ne sont pas des choses qu'on devrait de temps en temps prêcher dans l'Église, mais c'est ce que nous devons prêcher quotidiennement à l'Église. Et pour mieux vivre les réalités de la croix, vous devez comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Voyez-vous, parce que le sang de Jésus, c'est le prix de la rédemption, et le Saint-Esprit vient faire de ces rachats, n'est-ce pas, au travers du sang de Jésus, une réalité vivante. Vous ne pouvez pas arriver à bien vivre ce que Christ a accompli pour nous si vous n'avez pas compris l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Alors on va commencer avec un élément important. Nous disons que c'est important parce que c'est le premier signe que nous avons vu lorsque le Saint-Esprit est descendu vers les hommes le jour de la Pentecôte. Et donc nous allons parler sur le parler en langue. Il s'agit donc ici d'un séminaire que nous avons tenu à l'église il y a quelques temps de cela, où nous parlons du mystère du parler en langue et de ses réalités dans la vie d'un chrétien. Nous disons que c'est un mystère parce que jusque-là, vous ne pouvez pas comprendre dans sa totalité, dans sa globalité, maîtriser de A à Z les réalités qui sont derrière le parler en langue. C'est tout à fait un mystère. Nous commençons par là et nous disons que nous sommes conscients du fait que c'est un sujet assez controversant
dans certains milieux ecclésiastiques. Vous entendrez les gens vous dire qu'il n'est pas donné à tout chrétien de parler en langue. D'autres vont vous dire que si vous parlez en langue, il faut obligatoirement interpréter cette langue. D'autres vont vous dire, quand vous parlez en langue, cela veut dire que si vous ne connaissiez pas l'anglais ou une autre langue dans le naturel, et subitement le Saint-Esprit vous accorde la grâce de commencer à parler cette langue-là. Comme certains le prétendent le jour de la Pentecôte, ils ont dit, nous les entendons dans nos langues maternelles. Alors nous allons étudier tous ces éléments concernant le parler en langue. Est-ce que tout le monde peut parler en langue? Toute une église peut-elle parler en langue ou pas? Est-ce que les démons parlent-ils en langue? Nous allons voir dans les Écritures. Parce qu'en fait, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils avancent des arguments. Ils se campent derrière certaines positions au sujet de certains sujets de la Bible, sans avoir des éléments bibliques en soi pour les justifier. C'est un peu comme je disais, le sujet passé. Il y a des gens aujourd'hui, des millions de chrétiens, qui restent enracinés dans cette position telle que, voilà, nous avons des liens de famille. Mais quand vous leur demandez de nous exhiber des versets bibliques, ils n'en ont pas. C'est la question que j'ai posée par rapport au lien que Lazare avait. On a démontré dans la Bible qu'il s'agissait des draps avec lesquels on enroulait les morts, comme cela se faisait selon la coutume des Juifs. Cela n'a rien à voir, cela n'a aucune explication biblique nous expliquant que ces draps avec lesquels on enroulait les morts en Israël symbolisaient les liens de leur famille. Vous n'avez aucun argument biblique là-dessus, mais il y a des gens qui se cramponnent là. Et ils vous disent, n'est-ce pas, Lazare est ressuscité avec des liens. Non, écoutez, c'était normal qu'il ressuscite enveloppé des liens et des linges, parce que c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs, mais ça ne veut nullement signifier qu'il s'agit des liens de famille. Donc, je pense qu'à un moment donné, nous chrétiens, nous devrions plus, n'est-ce pas, nous référer à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à chercher à vivre ce que Dieu a dit de nous en Jésus. Bien que ce sont des choses qui peuvent paraître trop hautes pour nous, mais si Dieu dit que vous avez été délivré, par exemple, en Jésus-Christ, croyez-y. Et le Saint-Esprit aidant va vous amener à vivre la réalité de ce que Dieu a déjà avancé. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, non, il y a des langues de démons. Et quand il dit qu'il y a des langues de démons, lui-même se cramponne là, il ne veut pas aspirer à parler en langue, et puis c'est tout. Il ne cherche même pas un verset en lui donnant raison dans ce qu'il est en train de dire. Vous lisez la Bible, vous ne voyez nulle part où il y a des démons qui parlent en langue. Mais vous allez retrouver ça dans vos délivrances que vous faites dans les églises, ou quelqu'un qui prétend posséder, qui commence à parler en langue, et on dit non, c'est un démon qui parle en langue. Oui, je veux bien, même si c'est un démon qui parle en langue. Mais vous, quand vous parlez en langue, vous savez, si vous simulez, vous savez si vous mentez, et vous savez si vous parlez réellement en langue. Alors, si vous savez que vous parlez en langue, de la même manière qu'il y a des faux miracles, ce n'est pas pour autant que les gens ont arrêté d'aspirer au miracle. C'est tout le monde qui veut vivre un miracle dans sa vie. Et pourtant, il y a visiblement des miracles qui relèvent du diable et de ses démons pour égarer justement l'église du Seigneur. Mais personne n'arrête d'aspirer au miracle. Le parler en langue aussi, c'est un miracle. Il faut aspirer, mes chers frères. Et donc, c'est un sujet très capital. Vous allez comprendre que sans le parler en langue, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper dans votre vie spirituelle. Sans le parler en langue, il y a des réalités spirituelles qui vous échapperont à coup sûr. Mais lorsque vous allez commencer à parler en d'autres langues, vous allez réellement sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a des choses qui commencent à augmenter dans votre vie spirituelle. On ne dit pas que celui qui ne parle pas en langue n'est pas sauvé. Non, nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui est sauvé, mais qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Oui, tu es sauvé, mais ta vie nouvelle n'aura pas de sens. Ta vie nouvelle ne sera pas enracinée en Christ, ne sera pas une vie très forte au travers de laquelle tu vivras des expériences de grâce et de faveur de Dieu dans ta génération. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau, mais tu ne manges pas. C'est pareil avec le parler en langue. Je suis enfant de Dieu, mais je ne prie qu'en avec mon intelligence. Mais il y a des choses qui m'échapperont toujours. Parce qu'il est écrit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de cet homme-là qui est en lui.
Et lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière et mon intelligence demeure stérile. Il y a des choses auxquelles tu vas accéder seulement si tu les comprends sous le plan spirituel. Aussi longtemps que tu chercheras à les atteindre sous le plan de la connaissance mentale, eh ben, tu trouveras que ce sont des choses impossibles pour toi. Mais aspire à cela sous le plan spirituel, tu vas y arriver et tu comprendras que Dieu ne ment jamais dans sa parole. Donc, mes chers frères, il est pratiquement impossible de parler de l'importance de la prière en langue. Parler de la prière en langue dans la vie d'un chrétien dans son entièreté. Parce que, évidemment, c'est un mystère. Bien qu'un mystère, par moment, on peut nous révéler certaines choses liées à ce mystère. Mais toutefois, les quelques aspects de la prière en langue que nous allons étudier dans cet enseignement nous permettront de comprendre le bien fondé de la prière en langue. Il y a beaucoup de gens, comme je le disais, ils hésitent. Ils se disent, mais écoutez, oui, je veux parler en langue, mais je ne comprends rien. Moi qui vous parle là, je suis passé par là, et je peux vous dire combien j'en ai souffert dans mes temps de prière, jusqu'à ce que j'ai accepté avec toute simplicité, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, j'ai parlé seul en langue dans ma chambre, et c'était une expérience extraordinaire. Et depuis ce jour-là, je n'arrête pas de parler en langue, peu importe ce que les gens racontent. Avant tout, il faut savoir que le parler en langue n'est pas un but. Ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est un moyen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils pensent que lorsqu'ils parlent en langue, il est arrivé. Non. Au travers de l'expérience du parler en langue, vous allez atteindre d'autres dimensions, entre autres. Vous allez vous affermir intérieurement. Lorsque Éphésiens au chapitre 3, le verset 16 dit « Soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur ». Ce sont des choses qui se font en grande partie lorsque vous priez beaucoup en esprit. En d'autres termes, votre partie spirituelle prend de l'ampleur, commence à grandir, et lorsque les attaques viendront sur le plan spirituel, c'est votre esprit justement qui va vous défendre. Donc ce n'est pas une finalité. Voyez-vous, quand vous priez beaucoup en langue, c'est un moyen, par exemple, pour augmenter même en onction. L'onction, une onction personnelle de votre vie chrétienne en particulier, vient aussi en grande partie lorsque vous priez beaucoup en langue. Lorsque vous ne priez pas beaucoup en langue, vous n'allez pas vous maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit. Remarquez dans Actes, le jour de la Pentecôte, on dit « Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ». Vous comprendrez que lorsque vous êtes rempli, pour vous maintenir dans cette plénitude, commencez à beaucoup parler en esprit. Parlez donc en langue, vous allez voir que vous allez vous maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc parler en langue n'est pas un but, n'est pas une finalité. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, c'est un instrument. C'est un outil de prière dans la vie d'un chrétien. Remarquez un intercesseur qui ne prie pas en langue, mais qui prie. On peut s'entendre ici, prier pendant 1 heure du temps avec notre intelligence. Vous allez remarquer que parmi nous, plusieurs vont commencer à répéter les mêmes choses. Les mêmes mots que vous avez déjà eu à dire, vous allez les répéter encore et encore. Mais lorsque vous priez en esprit, vous priez en langue, vous pouvez ainsi prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures du temps. Et du moment que ce sont des mystères, vous pouvez vous dire, quand je dis par exemple bababa, ça veut dire la même chose que quand je dirais bababa 10 minutes plus tard. Non, c'est très différent. Ce sont des mystères. Ce que tu dis comme bababa aujourd'hui et ce que tu diras comme bababa demain ne signifie pas la même chose. C'est là que beaucoup de gens sont en train de se tromper parce qu'ils veulent accéder à ces choses avec leur connaissance mentale. Donc c'est un instrument efficace dans la prière. Il y a des choses qui sont censées arriver dans nos vies que la tête ne connaît pas. Comme je l'ai cité tout à l'heure, le verset, c'est celui, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de cet homme. En d'autres termes, celui qui connaît ton lendemain, ça veut dire ta destinée, c'est ton esprit. Et lorsque ton esprit commence à prier, alors l'esprit va prier convenablement suivant la volonté de Dieu. Très souvent, la prière faite avec l'intelligence, ce sont des prières que nous faisons par rapport à certaines convoitises à gauche, à droite. C'est ainsi que le Seigneur dit, oui, vous priez, mais vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
Mais quand vous priez en langue, il n'y a pas de passion que vous cherchez à satisfaire. Vous êtes dans la volonté propre, la volonté première de Dieu vous concernant. Donc cet enseignement peut vous donner l'impression que nous cherchons à exalter ou à élever le parler en langue au-dessus de tous les sujets de la Bible. Non, pas du tout. Vous comprendrez, mes chers frères, que même quand on parle de l'enlèvement de l'Église, le parler en langue, n'est-ce pas, qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, a un rôle très capital à jouer. Parce que le parler en langue, on va voir dans les avantages, vous aide même à, n'est-ce pas, grandir spirituellement et de manière à écouter facilement la voix de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, mais comment écouterez-vous la trompette, n'est-ce pas, qui va annoncer l'enlèvement? Donc le baptême de l'Esprit, aller dans les enseignements des apôtres, nous allons les voir ici, que les apôtres avaient toujours prêché, le salut, ils ont prêché le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Ces trois choses ne manquaient jamais dans le discours apostolique. Et quand vous allez dans la signification profonde de ces trois choses, c'est là que vous tombez à ce que Dieu avait dit à Corneille lorsqu'il a fait venir Pierre. Il dit, fais venir Pierre. Il te dira les choses par lesquelles vous serez sauvés. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne qui sauve, c'est Jésus. Mais comment la Bible parle des choses au travers desquelles vous serez sauvés? On parle du salut, on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on parle du baptême d'eau par immersion. Et donc ce sont les trois choses encore que nous allons voir. Ici, nous ne sommes que dans une leçon d'introduction. Nous sommes en train de toucher d'une manière générale les réalités que nous allons voir jour après jour au travers de ce programme de spécial Pentecôte. Donc cet enseignement ne voudrait pas mettre le parler en langue au-dessus de tous les sujets de la Bible, non, pas du tout. Mais nous voulons par cet enseignement éclairer le chrétien sur ce sujet et de mettre ainsi le parler en langue à sa juste place. Plusieurs serviteurs de Dieu traitent le sujet de parler en langue avec beaucoup de mépris. Ce ne sont pas des choses que nous inventons, mais c'est des choses que nous avons vécues et que nous continuons à vivre. Mais, quelle que soit votre opinion sur le parler en langue, l'opinion de Jésus est au-dessus de tout, toutes vos opinions. Jésus le dit dans Marc 16, 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Les breuvages mortels ne nous feront rien du tout. Mais remarquez que ce sont au moins 4 miracles qui sont sur la même ligne. Mais vous remarquerez que chasser les démons, nous sommes d'accord. Parler les langues nouvelles, nous sautons. Nous disons que ça, c'est un don. Et imposer les mains aux malades encore, qu'il faut avoir la foi et l'audace d'imposer les mains aux malades, sinon que beaucoup de gens pensent que c'est le travail des pasteurs. Mais alors ici, on dit que ce sont les miracles qui accompagneront, non pas les apôtres, les prophètes et ainsi de suite, mais ce sont les miracles qui accompagnent ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit les miracles qui accompagnent quelques-uns de ceux qui croiront. Non, le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Donc c'est vraiment sans exception, mais de quel droit est-ce que lorsque vous arrivez au parler en langue dans ce texte, le plus souvent les gens disent que parler en langue c'est un don. Ok, on peut se lancer sur cette pensée, c'est un don. Mais savez-vous aussi que le salut en Jésus est un don? Lorsque vous lisez Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'est-ce pas qu'il a fait un don qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait don du salut qui est Jésus. Mais comment acquérons-nous le salut? Par la foi, en l'acceptant simplement. De la même manière, si vous dites que parler en langue c'est un don, mais les dons de Dieu s'acquièrent comment? Par la foi. Les dons de Dieu ne veulent pas dire que ceci est donné à celui-là et ça, lui, il n'a pas accès à cela. Non. Les dons spirituels, c'est pour l'Église, c'est pour tous les chrétiens. Mais il faut aspirer par la foi. Nous allons le voir notamment dans 1 Corinthiens 14. Donc, peu importe votre opinion sur le parler en langue, Jésus a donné son avis. Il dit, tout celui qui prétend être mon disciple, il doit y avoir des miracles ou des signes extérieurs qui attestent qu'il est mon disciple.
entre autres. Il chassera les démons, il parlera des langues nouvelles, il imposera les mains aux malades, les breuvages mortels ne lui causeront aucun dommage, il saisira les serpents. Ça, c'est l'autorité. On ne vous demande pas d'aller en forêt chercher les serpents et les saisir, non. On parle là de l'autorité. En fait, ce sont des choses, des signes extérieurs qui doivent accompagner tout celui qui est disciple de Jésus-Christ. Et si Jésus nous donne ces signes extérieurs de puissance, il sait pourquoi. Quand Jésus fait quelque chose, cela est toujours important. Et quand vous lisez aussi 1 Corinthiens 14, le tout dernier verset de ce chapitre, qui parle justement, vraiment, c'est là qu'on va s'étendre d'ailleurs, les séances qui vont suivre, qui parlent vraiment du fonctionnement, la pratique du parler en langue dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul conclut ce chapitre en disant « N'empêchez pas de parler en langue ». C'est un impératif. N'empêchez pas de parler en langue. Curieusement, c'est dans ce même chapitre-là qu'il est écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Mais dans le même chapitre aussi, on dit « N'empêchez pas de parler en langue ». Mais c'est comme si Paul n'a jamais dit ça. N'empêchez pas de parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui empêchent de parler en langue. Nous allons faire des démonstrations ici. Nous sommes déjà arrivés d'ailleurs à la phrase en question qui nous dit qu'il n'y a aucun verset qui nous interdit le parler en langue dans la Bible. Il n'y en a pas. Cependant, si interdiction il y a, cela est lié au désordre dans la pratique du parler en langue au sein de l'Assemblée. Mais quand vous lisez bien les Écritures, on ne vous interdit nulle part de parler en langue dans l'Assemblée. Mais si les choses ne se font pas selon l'analogie de la foi, alors on interdit. On n'interdit pas pour que vous ne le fassiez plus, mais on interdit. Alors à ce moment-là, il revient au berger de la communauté d'enseigner aux brebis comment opérer dans ces choses, et les choses reprennent. Donc il n'y a pas d'interdiction formelle en soi. Une interdiction du genre, ne faites plus ça. Et puis, fini, terminé, plus personne ne parle en langue. Non, il n'y en a pas. Je donne un exemple. 1 Corinthiens 14, verset 27, il est écrit ceci, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'Église, écoutez bien la suite, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on se taise, parce qu'en ce moment-là, tu n'es plus un objet d'édification pour les autres. Parle à toi-même et à Dieu. Ce n'est pas une interdiction sans durée, sans limite dans la durée, non. Voyez-vous, c'est une interdiction momentanée, parce que ici, il ne s'agit pas de la prière en langue, il s'agit du message en langue. Alors en ce moment-là, quand quelqu'un donne un message, il faut d'abord qu'il le donne, n'est-ce pas, en le donnant en langue, on l'interprète. Quand il aura fini, le deuxième continue et le troisième. Voyez-vous? Donc ici, ça n'a rien à voir avec la prière en langue. Encore, mes chers frères, quand je parle du message en langue, il y a la prière en langue, il y a le ministère public du parler en langue que nous allons étudier en détail avec des versets, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les composantes de l'expression parler en langue, et ils prennent les versets qui parlent de la prière en langue, ils balancent ça dans la catégorie des versets qui parlent du message en langue. Quand on dit, par exemple, celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il ne s'agit pas de la prière en langue à ce moment-là. Il s'agit du message en langue. Parce que Dieu nous répond dans une langue inconnue, alors il faut une interprétation. Mais lorsque moi je parle à Dieu dans une langue inconnue, mais celui à qui je parle Dieu comprend ce langage de l'esprit. Je n'ai pas besoin d'interpréter cela. Donc il n'y a pas d'interdiction en soi dans l'Église concernant le parler en langue. Mais il y a des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui interdisent leurs fidèles de parler en langue et même de prophétiser. C'est ainsi que vous voyez dans beaucoup d'assemblées, le prophète est considéré comme la seule personne par qui Dieu parle. Et ils justifient ça par rapport aux écrits de l'Ancienne Alliance. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans l'Ancienne Alliance, le peuple n'avait pas le droit de la vie de l'esprit. Non. Il y avait le roi, le prophète et les sacrificateurs qui opéraient dans la vie de l'esprit. Et encore, cela n'était pas permanent. Cela se passait momentanément quand le Saint-Esprit venait
et capturer la personne et l'emmener à faire ce qu'il pouvait faire. Et après le service, le Saint-Esprit se retire. Mais aujourd'hui, dans l'Église, vous avez le Saint-Esprit à demeure en chacun de nous. Et nous tous, nous appelons Dieu notre Père. Et donc, nous avons le droit inné d'écouter la voix de notre Père. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes pas disciples de Moïse, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Là où on voit dans l'Ancienne Alliance, on dit allons voir, allons consulter le voyant, tout ça. Non, ça, ce ne sont pas des choses qui sont encore d'actualité au sein de l'Église. Tout chrétien a le droit, au nom de Jésus, de parler à son Père qui est Dieu, et en retour, Dieu va l'écouter, et Dieu va lui répondre. Il peut lui donner une révélation, et ainsi de suite. Donc, n'interdisons pas. Quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 19, nous allons faire une série de démonstrations ici, pour démontrer justement que le parler en langue et la prophétie ne doivent pas être interdites au sein de l'Assemblée. Mais seulement les choses doivent se faire en ordre. Le verset 2, Acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Remarquez bien ces gens, les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Ils disent, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Jésus va leur dire, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Il dit, ah, je comprends. Mais le baptême de Jean est déjà tombé caduc aujourd'hui. Verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On ne peut pas baptiser quelqu'un deux fois. Non. Ça veut dire que le baptême qu'ils avaient eu, ça c'était un baptême déjà dépassé. Il est déjà tombé caduc, le baptême de Jean-Baptiste. Maintenant, il fallait qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'eau par immersion. Une fois que cela a été fait, le verset 6, la Bible déclare, lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. À quel moment? Lorsqu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, c'était des fidèles. Ce n'étaient pas des ministres de la parole. Remarquez que ces gens, quand ils reçoivent le baptême de l'Esprit, ils parlent en langue et commencent à prophétiser. Ça, ce sont des choses qui devraient se faire d'ordinaire au sein de nos assemblées. Il ne suffit pas qu'il y ait quelqu'un qui prophétise et on a comme l'impression que tout le pays devient dépendant de cette personne-là. Non, pas du tout. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Et si tu es l'Église du Seigneur, eh bien, tu écouteras le son de l'Esprit et tu ne seras esclave de personne. C'est ainsi, partant de ce verset, quand vous allez dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 1, il est écrit ceci, « Cherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » On vous parle d'aspirer. À quoi? Au don spirituel. Surtout à celui de la prophétie. Remarquez bien que aspirer ici est conjugué à l'impératif. Ça veut dire que la Bible est d'accord que le peuple de Dieu aspire, n'est-ce pas? Désire ardemment à opérer dans la prophétie. Alors pourquoi est-ce que vous interdisez alors que la Bible parle d'aspirer à la prophétie comme un commandement du Seigneur? Parce que le verbe aspirer est conjugué à l'impératif et donc c'est un commandement, c'est une obligation. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20, il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. » Une fois de plus, le verbe mépriser ici est à l'impératif. Donc c'est un commandement du Seigneur, c'est un ordre, c'est une obligation qui vient du Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 39, on l'a déjà lu, il est écrit « N'empêchez pas de parler en langue. » N'empêchez pas. N'empêchez pas ici, le verbe empêcher est encore à l'impératif. Donc, c'est une obligation, c'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Alors, de quel droit, moi, pasteur, je vais interdire au peuple de Dieu de parler dans des langues nouvelles? Mais, s'il y a désordre au sein de l'Assemblée, dans l'exercice des dons spirituels, alors à ce moment-là, je peux
les faire taire, de manière à leur expliquer comment cela devrait se faire. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». Et donc n'empêchez pas, n'éteignez pas. Parce que quand vous empêchez, alors vous arriverez même à éteindre l'action du Saint-Esprit au sein de l'Assemblée. Encore ici, le verbe « éteindre » est à l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Donc remarquez que tous ces verbes, aspirer, mépriser, empêcher, éteindre, sont à l'impératif. Donc c'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Nous, autres pasteurs, nous n'avons pas le droit d'empêcher le peuple à parler des langues nouvelles, à prophétiser. Non, nous n'avons pas ce droit, parce que la Bible donne l'ordre que le peuple de Dieu aspire à ces choses et les pratique. Donc ces 6 versets nous instruisent qu'il faut encourager donc les chrétiens à recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit, à parler des langues nouvelles et à prophétiser, après avoir cru en Jésus-Christ. Alors, pourquoi devrais-je interdire cela? Mais vous remarquerez que parmi ces serviteurs qui sont en train d'interdire, la plupart d'entre eux sont sincères dans ce qu'ils font. Parce qu'ils pensent sincèrement que ce n'est pas correct de parler en langue, tout ça, toutes ces choses. Pour eux, ils estiment que non, ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Ils sont sincères. Ils ne sont certainement pas animés de mauvaise foi pour la plupart. Mais le problème, c'est que dans leur ignorance, ils pensent rendre un service à l'Église du Seigneur alors qu'ils rendent un très mauvais service à l'Église du Seigneur. Si vous empêchez la mouvance du Saint-Esprit au sein de votre assemblée, sachez-le, que tout ce que Christ a accompli pour nous et qui soit écrit dans ce livre, ce sont des choses que nous vivrons difficilement. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans ces vérités, pour nous amener à vivre les réalités de ce que Jésus a accompli pour nous au travers de son œuvre. Et nous allons voir dans les sessions qui viennent combien il est important que l'Église se donne à l'intercession en esprit. S'ils ne le font pas, mes chers frères, c'est quelque chose de... C'est dommage pour la vie de ce peuple. Donc, par conséquent, ils sont donc ignorants et ils ont un zèle sans intelligence, les amenant à s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Assemblée. Mais pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de rendre un service au Seigneur. Et donc vous devez comprendre, pour terminer cette leçon d'introduction, selon le titre que nous avons donné, un mystère, c'est quelque chose qui est caché mais qui peut être révélé. Voyez-vous? Et le parler en langue, nous allons donner quelques éléments. C'est un moyen surnaturel de communiquer avec Dieu. C'est un langage codé. Lorsque vous êtes dans le parler en langue, le diable ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Vous-même, vous ne comprenez pas. Personne ne comprend, il n'y a que Dieu qui comprend. C'est un instrument pour aiguiser votre esprit. Celui qui parle beaucoup en langue est en train d'aiguiser son esprit. Ça veut dire quand votre esprit est aiguisé, vous le rendez apte à opérer sur le plan spirituel. Le parler en langue, c'est une source où puiser de l'énergie spirituelle. Quand vous priez beaucoup en esprit, l'énergie spirituelle aussi est en train de s'accroître. Avec l'expérience, nous avons compris aussi que beaucoup parler en langue vous amène dans un lieu de repos. Vous allez vous sentir en sécurité et dans la paix. Nous avons dit le mystère du parler en langue et ses réalités dans la vie du chrétien. Alors les réalités du parler en langue, ce sont les évidences liées à cette pratique dans la vie du chrétien. Celui qui va s'adonner à cette pratique vivra certaines réalités, croyez-moi, qui vont aider votre foi à s'affermir et à aller de l'avant. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, par exemple. C'est-à-dire que tu es en train de te construire. Que le Seigneur nous bénisse pour cette leçon d'introduction. Les sessions qui vont venir, nous allons vous expliquer davantage comment vous pouvez accéder au parler en langue. Comment vous pouvez parler en langue. On ne va pas écrire des choses au tableau et dire aux gens de répéter. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne les paroles. Mais c'est à vous d'ouvrir la bouche et commencer à parler. Que Dieu vous bénisse donc dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et une compréhension facile à écouter, à comprendre et à pratiquer ces choses. Que Dieu vous bénisse donc dans le nom de Jésus-Christ. Mobundi